une décision telle que celle-là. Lamine. Merci beaucoup, hein, Tamba. Pour l'heure, hein, parce qu'on était censé d'avoir Mandian Sidibé en direct ce matin dans cette émission, mais je sais pas trop ce qui se passe avec le réalisateur. Hein, voilà. Son téléphone sonne, Mandian. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un près de lui. Parce que Mandian Sidibé, si vous nous écoutez en ce moment, ça serait intéressant de décrocher le téléphone et pour qu'on puisse vous avoir en direct dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Allez-y, mon cher Ahmed. Oui, non, mais bon, je reviens un peu sur ce que j'étais en train de dire, à savoir que il va falloir qu'on j'allais dire dératiser, mais bon, bref, ce serait un mot un peu trop fort. Il va falloir qu'on dépolitise l'administration guinéenne. Les gens qui ont été nommés ne sont pas là pour faire la gloire ou crier le nom, ou faire le griot de quelqu'un, ou se faire le griot de quelqu'un. Ils sont là pour redresser le pays, redresser l'État et pour bosser. Et en l'occurrence, le premier des représentants de cet État-là, il y a quelqu'un Je pense que Mandian est là en direct, là, voilà, évidemment. Nous allons partir sur le terrain avec le nouveau directeur général, évidemment, du côté de l'OGP, Mandian Sidibé en direct. Les grandes gueules. Bonjour Mandian Sidibé. Bonjour mon cher Lamine et merci à toute l'équipe, la grande équipe des grandes gueules. Bienvenue dans cette émission Les Juges. Allez-y, Jacques Lévois. Alors monsieur Sidibé. D'accord. Bah voilà, Mandian Sidibé, du journaliste à l'écriture au vitriol, on a pu te lire. Mandian Sidibé, le sulfureux, j'ai envie de dire. Comment passe-t-on finalement du journaliste au directeur général de l'OGP? Comment accueille-t-on une telle nouvelle, Mandian, vous qui aimez tant la plume et dire les choses comme vous l'entendez? Alors, entre le journalisme et la publicité, je crois qu'il n'y a qu'un pont à franchir. Et là-dessus, je voudrais vous dire tout de suite que l'émotion est grande chez moi et je suis très ému et je ne pourrais que remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a bien voulu m'auréoler de sa confiance et je ferai en sorte que cette confiance soit méritée et je serai compter aussi sur l'appui, le soutien de mes confrères que vous êtes. Vous avez toujours été là pour moi et je souhaiterais aussi que vous continuiez à être là pour moi. Et je profite de l'occasion pour saluer toute la presse guinéenne. Depuis que je suis de retour au pays, c'est la première fois que je prends la parole dans un média. J'avais préféré le silence pour des raisons personnelles. Mais mon petit frère, mon frangin, Tamba Zakari, m'a tellement talonné que je ne pouvais rien sinon que répondre à ces questions. Et là-dessus, je voudrais vous dire grand merci à vous tous et sincères félicitations aussi également à mon petit frère, à mon frangin, mon frère et ami Moussa Moïse Silla, qui a été promu aussi également en qualité de directeur de la communication et de l'information de la présidence de la République. Et donc, je vous remercie tous, vous qui avez œuvré pour mon retour au pays. Vous avez tous été là pour moi, comme je le disais tantôt. Je vous en serai éternellement reconnaissant à toute la presse guinéenne, à tous les médias, et mais particulièrement à M. Lamine Girassi qui m'ont aidé à des moments très critiques pendant mon séjour à Dakar. C'est le moment de le dire. Et donc, merci à vous tous. Je suis à votre entière disposition. Mes portes seront ouvertes pour les médias et pour tous les Guinéens de tous bords, mais également... Moi, ma question, c'est, d'accord, M. Mandian Sidibé, pas sur la nomination d'abord, puisque c'est la première fois que vous prenez la parole sur un média. On va profiter, on va parler de l'exil d'abord. Vous quittez la Guinée dans des conditions que nous connaissons tous difficiles. L'exil, c'est pas quand même une prison dorée. Vous partez du côté de Dakar la France, avec toutes ces péripéties que vous avez traversées. Le peuple de Guinée veut savoir comment vous avez vécu cette étape de votre vie. Bon, je laisse au compte du destin. Donc, on ne peut rien. Les voies de Dieu sont insondables. Aujourd'hui, je reviens au pays par la grande porte. Parfois, la lutte, ça paye. Hein. Il faut toujours lutter. Il faut être constant dans la lutte. Et c'est ce qui a payé aujourd'hui, puisque je suis resté constant, je suis resté moi-même par rapport au régime dictatorial de M. Alpha Condé. Mais ça, on passe l'éponge là-dessus, ça c'est derrière nous. Je suis sans haine, sans passé, sans rancune. Et donc, je passe l'éponge sur le passé. Je présente mes sincères excuses à tous ceux et toutes celles que j'ai dû offenser involontairement. Et moi aussi, j'accepte le pardon de tout le monde, je pardonne tout le monde et je présente mes sincères excuses aussi à tout le monde, même aux responsables du RPG, aux militants du RPG, je présente mes excuses à tout le monde et que nous passions l'éponge sur le passé pour que nous regardions en face maintenant l'idée de la charte de la transition en ce qui concerne le rassemblement. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, prône le rassemblement. Nous devons tous nous inscrire dans cette dynamique, dans cette logique. Je m'inscris dans cette logique en tendant la main à toutes les filles et à tous les fils du pays, en passant l'éponge, comme je le disais tantôt, carrément
sur l'exil qui n'a pas été du tout facile. Mais si je voulais rentrer au pays, ben, j'aurais pu rentrer il y a très longtemps, mais c'est parce que j'ai refusé des postes ministériels contre ma dignité, parce qu'il fallait monnayer ma dignité, présenter des excuses publiques. C'est ce que M. Alpha Condé a exigé de moi. La toute première fois que mes parents sont venus de Kamatimadia pour le rencontrer, il a exigé à ce que j'écrive une lettre d'excuses et que lui-même il va se charger de publier dans les médias. Et donc, j'ai dit à mes parents que c'est pas la peine, ils pouvaient retourner au village, mais je ne vais jamais présenter d'excuses publiques parce que je ne me reprochais rien. Parce que tout ce que je disais, tout ce que je donnais comme information sur le fonctionnement de l'administration sous M. Alpha Condé était fondé. J'avais des sources fiables. Et donc, je n'avais pas d'excuses à présenter à M. Alpha Condé. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je passe l'éponge là-dessus. Je présente mes excuses à tout le monde. Et donc, son Excellence, Monsieur le Président de la République, à réussir une transition apaisée. Et donnons-nous la main, le rassemblement et la justice seront les maîtres mots donc de la gouvernance de M. Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya, que je remercie vivement. Toute ma famille se joint à moi, ma famille biologique, ma famille professionnelle se joignent à moi pour lui dire merci, grand merci et le remercier. Nous prenons l'engagement également de mériter cette ultime confiance. Bien. Mandian Sidibé, nouveau DG de l'OGP en direct ce matin chez les juges. Justement, Monsieur Sidibé, c'est sur ce poste, je voudrais vous entendre. Est-ce que c'est ce que vous auriez souhaité pour vous-même, vous qui avez fait votre carrière, une belle carrière quand même de journaliste? Est-ce que c'est ce que vous auriez cherché ou alors vous êtes contenté de ce qu'on vous a donné? Ben, lorsqu'on est patriote, on n'a pas besoin d'être bien positionné ou mal positionné pour servir son pays. Alors, j'ai pas besoin d'être haut perché pour pouvoir servir la Guinée. J'ai dit ça à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que où que je me trouverai, je suis prêt à le servir, à être loyal, à être fidèle à lui et à la nation guinéenne. Et donc, que je sois dans cette position aujourd'hui ou dans une... Non, mais quand j'ai dit le poste, je pense plutôt à profil, c'est pas haut perché ou moins perché. Je pense tout simplement à cela, puisque bien entendu vous avez à cœur l'information, et c'est pour cela que je pose la question. Alors, je ne suis pas du tout coupé de l'information parce que je vous le disais à l'entame de mes propos que entre l'OGP et le journalisme, il n'y a qu'un petit pont à franchir. Donc, je ne serai pas coupé du journalisme ou des médias. Mais ce que je voudrais dire, c'est vrai que j'ai postulé pour le poste de directeur de la communication et des informations de la présidence de la République. Bon, mais ça a échoué à mon frère et ami Moussa Moïse Souma. J'en suis très heureux, je suis très joyeux pour lui et je lui souhaite tout le bonheur et toute la réussite possible dans ses nouvelles fonctions. Ceci dit, ben, je me contente de ce que j'ai, comme vous voulez que je le dise ainsi, mais c'est vrai que c'est pas mon profil, mais la publicité aussi est une partie de la communication et la communication est une partie du journalisme. Donc moi je trouve que je suis pas du tout déconnecté du journalisme. Voilà, il n'est pas du tout déconnecté du journaliste. Mandian Sidibé en direct. Allez-y, Ahmed. Bonjour Mandian, comment allez-vous? On est à la radio là. Oui, je lui demande comment il va. Mais moi personnellement d'abord je suis ravi de vous entendre. On a eu beaucoup d'échanges sur Internet, sur WhatsApp, etc. quand vous étiez en exil. Je sais qu'on a eu beaucoup de discussions sur votre retour en Guinée, sur vos vœux pour le pays. Moi j'ai une question un peu vache aujourd'hui. Est-ce que votre nomination, vous la devez à votre combat que vous avez mené contre le régime d'Alpha Condé, ou est-ce que ce serait plutôt une récompense? Ni l'un ni l'autre. Ben, je me dis que c'est le président de la République qui a estimé peut-être que je pourrais être utile à mon pays. Et quelque part, je ne suis pas le seul Guinéen capable. Nous sommes 12 millions de Guinéens. Peut-être qu'il m'a investi de sa confiance. Il a vu en moi peut-être une certaine qualité me permettant d'accomplir cette mission. Mais je ne peux pas me flatter, je ne peux pas m'endorgueillir en disant que, bon, écoutez, c'est parce que j'ai mené un combat et puis c'est le combat qui a payé aujourd'hui, ou bien c'est parce que c'est une récompense, parce que je n'ai pas travaillé pour le colonel Mamadi Doumbouya pour que je sois récompensé. On parle de récompense lorsque c'est la personne qui vous a nommé, c'est celle-là que vous avez servi. Je n'ai jamais servi le colonel Mamadi Doumbouya, et donc je ne peux pas parler de récompense ici. Je ne peux pas non plus dire que c'est ma lutte qui a payé, parce que lui n'est pas politicien. Il a vu peut-être tous les Guinéens qui ont été nommés aujourd'hui, il a dû voir en eux des qualités et puis une certaine intégrité morale et une certaine probité morale qui a poussé son Excellence, Monsieur le Président de la République,
à investir ces personnes-là de sa confiance. Donc, ni l'un ni l'autre, je me dis tout simplement que c'est parce que tout simplement, je me suis retrouvé dans l'esprit de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà, l'esprit donc du président Doumbouya. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, Mandian Sidibé, c'est une voix qui m'avait beaucoup manqué. Bon retour au pays. La question, c'est de savoir qu'est-ce que Mandian a comme information sur l'OGP. Est-ce que vous connaissez cette nouvelle direction que vous aurez désormais la charge de diriger? Et quels sont vos plans pour cet office qui est aussi lié à la RTG? Alors, moi, ce que je pourrais vous dire là-dessus, j'ai pas besoin d'avoir des informations ou ne pas avoir des informations, ou bien d'avoir le profil, puisque c'est un poste stratégique. Il suffit seulement de m'entourer de techniciens, de personnes crédibles, de personnes à même de m'aider à mener à bon port ma mission. Et donc, c'est comme la fonction ministérielle, c'est une fonction hautement politique. On n'a pas besoin d'être un grand communicant ou bien tout. L'essentiel, c'est de se faire entourer de personnes capables, de personnes fiables, de personnes efficaces, de personnes responsables, de personnes patriotes pour pouvoir donc conduire le train, le bateau à bon port. D'accord. Mandian Sidibé, une question politique. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Cellou Dalein Diallo? On sait que vous avez fait des sorties disant qu'il était le président de la République à l'issue de la présidentielle de 2020. Aujourd'hui, vous êtes nommé par Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, beaucoup veulent savoir quels sont vos rapports avec Cellou Dalein Diallo. Alors, je m'empresse de vous dire tout de suite que M. Cellou Dalein Diallo, les relations qui m'unissent à M. Cellou Dalein Diallo ne sont pas d'ordre politique. M. Cellou Dalein Diallo est un ami personnel et j'ai eu à le dire à son Excellence, M. le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, le jour de mon arrivée, quand je suis allé le rencontrer et le remercier avec ma famille. Je lui ai dit que je suis rentré, mais tout le service, tout le soutien dont j'ai bénéficié de la part de M. Cellou Dalein Diallo restera gravé dans ma mémoire et je resterai éternellement reconnaissant à l'endroit de M. Cellou Dalein Diallo. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est un ami personnel et j'assume mon amitié avec M. Cellou Dalein Diallo. Advienne que pourra. Nous entretenons de très bons rapports. La preuve est que Sophie, la première personne après ma nomination à qui j'ai écrit pour l'informer de la confiance dont j'ai été investi par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, sa réponse aussi, ça c'est entre nous, sa réponse est là. Et donc, je compte pouvoir bénéficier de l'appui, du soutien de M. Cellou Dalein Diallo en tant qu'ami, pas en tant que politicien, en tant que leader de l'UFDG. C'est un ami personnel et j'assume une relation avec M. Cellou Dalein Diallo. D'accord. Alors, Mandian, il y avait dans ton exercice de la plume journalistique une sorte de focalisation sur la personne du professeur Alpha Condé et d'un certain nombre de cadres. C'était vraiment quasi systématique. C'était un peu cela. Est-ce que tu peux nous expliquer ce matin ce qui déterminait cela? Pourquoi c'était que ça dans ta ligne de mire? Alors, vous voulez m'amener sur un terrain pour dire que je ne critiquais pas l'opposition. Ben, c'est une question voilée. Je pense que l'opposition n'est pas au pouvoir. Le jour où M. Cellou Dalein Diallo sera au pouvoir, s'il dévie, ben, je serai obligé de le critiquer objectivement. Donc, pour ma part, c'est M. Alpha Condé et son équipe qui géraient le pays. En fait, si je peux préciser, mon cher, mon cher Mandian, voilà, si je peux préciser, mon cher Mandian, tu le sais, nous le savons tous, le journaliste, il critique à la fois l'action de l'opposition, tout comme l'action du pouvoir, avec une prédominante, bien entendu, de ceux qui sont au pouvoir. Moi, je parle plutôt du ton que l'on entendait. C'était plus un Mandian amer vis-à-vis de Sékou Touréa et d'un certain nombre de cadres. Moi, je veux revenir avec vous à cette histoire. On sait que vous avez été proche de M. Alpha Condé il y a quelques années en arrière, mais ce changement de ton qui est devenu caustique, qui est devenu totalement vert contre le professeur Alpha Condé, est-ce que tu souhaites livrer avec nous ce qui a pu déterminer cela? Pourquoi? J'ai été victime d'injustice et d'ingratitude de la part de M. Alpha Condé, c'est tout. Je ne suis pas la seule victime, il y en a d'autres. Beaucoup sont victimes, beaucoup ont été victimes, et c'est maintenant là, à mon retour là, que même certains responsables et militants du RPG m'ont dit, ben, c'est toi qui étais sur la bonne voie. Nous avons compris que tout ce que vous disiez était réel et objectif. Donc aujourd'hui, nous nous sommes rendus à l'évidence selon laquelle M. Alpha Condé n'était pas la personne qu'il fallait pour la Guinée. Donc même les RPJ se sont rendus compte, sauf certains extrémistes.
Ouais. Merci beaucoup en tout cas Mandian et surtout bon courage, bonne chance mon cher ami, j'ai envie de dire voilà pour cette fonction. Mandian Sidibé était en direct ce matin. Merci beaucoup Mandian. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe et à vos aimables auditeurs. Bonne journée. Bonne journée. Mandian Sidibé était en direct ce matin chez les GG. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace, les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne.